Salut les poissons, c'est Soso, je viens vous faire votre taroscope pour ces prochaines semaines. Je vous préviens tout de suite, je suis un petit peu malade, donc je vais souvent couper. Alors peut-être que je vais faire en sorte que ça ne se voit pas trop au montage, mais voilà, ça apportera peut-être un peu de dynamisme à la vidéo. C'est pour juste voilà, rester élégante. Alors, c'est un tirage intemporel pour les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant. Et donc c'est un tirage vibratoire, une exploration vibratoire intemporelle. Là actuellement on est en fin d'année, on est début décembre, mais peu importe le moment où vous tomberez par hasard sur cette vidéo, c'est que vous deviez l'écouter. C'est que c'était le moment, c'est comme ça. Ok, alors on commence par tirer les énergies, l'énergie primordiale qui pourrait vous accompagner ces prochaines semaines, les poissons. Alors, les poissons, je sais pas trop, j'ai hésité parce que je savais plus vraiment dans quel sens j'avais pioché la carte. Parce que vous savez, je tire les signes au hasard en fait. Et je sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers. Du coup, je l'ai remélangée et elle est ressortie quand même à l'envers. Donc, on va dire peut-être que vous aurez à combattre les côtés les plus sombres ou les moins sympas de votre profil, de votre caractère, etc. Il y a peut-être un côté, une humeur changeante, où vous allez être un petit peu plus, vous victimiser un peu plus que d'habitude. Bon, peut-être que vous allez avoir des petits soubresauts émotionnels durant ces prochaines semaines qui vous apportera un petit peu des énergies comme ça. Mais bon, c'est pas sûr, c'est peut-être dans les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Et peut-être ces prochaines semaines, vous en sortirez. Alors, pour les poissons, quelle est l'énergie primordiale qui pourrait vous accompagner ces prochaines semaines, vous accompagner, vous protéger, vous inspirer? Abouya. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah. Abouya. Il est à l'envers. C'est votre signe, les poissons. Ok. Les poissons, ça va nous parler de quelque chose de caché, de votre intériorité, de vos croyances. Est-ce que vous n'allez pas hésiter à faire sortir ce que vous voulez vraiment, en peut-être, comme ça inversé, en vous restreignant, en ayant des croyances limitantes. Moi je sais, c'est un terme un peu... mais c'est comme ça que je le vois. Et que du coup, peut-être que vous allez tarder à mettre en place des choses concrètement parce que vous allez vous faire des idées. Vous allez vous créer des blocages. Mais du coup, peut-être que c'est pour ça que vous serez un peu lunatique ou que vous aurez l'impression de subir. Peut-être que vous allez vous sentir frustré probablement. Et que c'est peut-être ça qui va se jouer pour vous ces prochaines semaines. C'est-à-dire de ne pas vous auto-saboter en fait. Et de sortir ce qui vous tient à cœur. Et d'essayer d'en faire quelque chose. Au lieu de vous complaindre, ça se dit ça, ouais, de rester dans votre frustration, d'accuser les autres, ou voilà, comme si c'était la faute de l'extérieur, alors que probablement c'est vous qui peut-être mettrez des limites
mental. Après, ça peut être les autres. Vous pouvez être confronté aux limites des autres. Les autres pourraient aussi vous limiter. Donc, on va lire. Ça, c'était moi. Hein, c'est ce que j'en dis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Abouya, 68. Il est régi par le cœur des anges, notamment de Gabriel. Aimer la nature. En maîtrisant ses énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. On a la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à la dynamique cosmique. Vous voyez, c'est ça qu'on va vous demander de réaliser. J'ai l'impression. Vous avez vos désirs, mais vous avez... Parce que bon... Elle est inversée. Vous voyez, donc c'est peut-être qu'on va vous mettre des événements qui vont vous obliger à apprendre à faire ça. On conserve la santé contre vents et marées. Pouvoir trouver dans la vie la place qui nous convient le mieux. On aime la nature, la campagne, les espaces libres. Ah, c'est peut-être un indice pour vous. Il y en a un intérêt pour l'agriculture, une grande volonté de travail. Et tout fructifie sous son élan. Bénéfice considérable. Donc voilà, comme elle est à l'inverse, c'est bien ce que je dis. Ce que vous avez envie de mettre en œuvre, il ne fructifie, ça ne va pas fructifier parce que vous n'allez pas le sortir. Donc, il va falloir un petit peu bosser sur ses réactions et sur son mental. Son ego mal filtré, mal éclairé. Alors, d'où est-ce que viennent les poissons? Ils viennent Ils sont, je pense, dans un environnement plutôt sécure. Tant mieux, parce que les poissons, au niveau émotionnel, voilà, ça peut vite être comment dire, déstabilisant et devenir prise de tête pour eux lorsque leur base de sécurité émotionnelle n'est pas est mise à mal. Et je pense qu'on a essayé sans faire exprès, sans le vouloir les déstabiliser, mais ils ont été déstabilisés. Ils ont eu des propositions qui a rien que le fait d'évoquer, d'être évoqué, ça les a déjà, voilà, ça leur a fait peur. Ça leur a fait peur, ils se sont projetés dans la peur, dans le manque, dans je sais pas. Donc, ils ont dû refuser en fait une proposition, peu importe le domaine. Voilà où en sont les poissons, ou ce qu'ils ont traversé, ou ce qu'ils sont en train de traverser, pour ceux pour qui il y aura un message, je pense, aujourd'hui. Cette proposition ne les a pas mis en confiance, ça les aurait obligés peut-être à revoir, à remettre en question certains de leurs principes, et c'était pas le moment pour eux, je pense. C'était trop déstabilisant, pas seulement pour eux, peut-être pour leur milieu, pour leur environnement. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez là, comme elle est à l'envers, ça représente vos chaînes, les chaînes des poissons. Donc là, dans les prochaines semaines, vous allez devoir identifier quelles sont vos chaînes qui empêchent votre volonté, votre feu de création d'agir, de sortir au grand jour. Qu'est-ce qui vous manipule? Est-ce que ce sont vos propres pensées qui vous limitent, la façon dont vous vous regardez de manière dégradée,
Ou est-ce que c'est vraiment une manipulation de l'extérieur et que en fait cette barrière, ces chaînes restent pour vous une protection qui est juste et qui est nécessaire? Est-ce que cette protection est nécessaire? Donc laisser rentrer ou laisser sortir? Malgré ça, parce que ça va être un travail, je pense, qui peut vous déstabiliser, vous devriez arriver à plus de sérénité ces prochaines semaines. Ça va vous amener au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de les recevoir, une nouvelle façon d'appréhender ses peurs, ce qu'on ne sait pas, l'inconnu, une nouvelle façon de se voir peut-être, parce qu'on a confiance en soi avec l'enthousiasme, un regain d'énergie. Vous allez peut-être même être modèle pour les autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être que là, avec cette carte des débuts là, de l'Est, probablement qu'il y aura une faille dans cette coque de protection qui laissera quand même jaillir quelque chose de sympa. Moi, j'ai bien envie, étant donné que c'est bien d'identifier finalement ce qui peut nous déstabiliser, et j'ai bien envie de lire la carte de la jeune mariée. Alors pour ceux pour qui ça saoule d'écouter la lecture, déjà je vais vous montrer ce que ça représente et puis avancer jusqu'à ce que vous ne voyez plus le livre sur l'image. C'est que peut-être je mettrai des minuteries, mais à chaque fois je dis ça et je le fais pas. Mais voilà, ça représente ça, ça et ça. Voilà, c'est pas grand chose. Allez, je fais de mon mieux pour que ce soit sympa à écouter. L'enthousiasme. Non, ce n'est pas l'enthousiasme que je veux lire. Bon. Ils font tous la même taille, de toute façon, les textes. La jeune mariée. C'est ça que je lis. Parce que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquant. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée concernent une inadéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position ou parce que vous avez omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres au point de compromettre votre propre vérité. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond dans votre cœur vous saviez inexactes et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Être confronté au sentiment d'avoir été utilisé, comprendre que vous avez compromis ce qui est réellement important pour vous, exige une honnêteté absolue avec vous-même. Quelles qu'aient pu être les circonstances qui ont présidé au cycle actuel, découvrir que vous êtes devenu un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre est un réveil tellement brutal qu'il est impossible de l'ignorer ou de le balayer d'un geste. Lorsque vous êtes ainsi mis face à la vérité, l'un des aspects les plus douloureux est le risque de découvrir que vous vous êtes vendu imprudemment, en tombant d'accord sur des choses qui ne reflètent en aucune manière ce que vous voulez réellement ou ce dont vous avez besoin, et qu'il semble maintenant difficile, voire impossible, de faire marche arrière. Si tel est le cas, il est crucial de réfléchir avec impartialité sur la part qui vous revient dans ce processus de séduction et sur les véritables raisons qui ont motivé votre consentement. Cela veut dire que vous devez vous poser des questions très directes. Avez-vous ignoré ce que vous murmurez votre intuition, préférant suivre les aspirations de votre mental, attiré par le prestige, une situation enviable, ou encore par le simple désir d'être aimé? S'il en est ainsi, vous devez alors assumer la responsabilité au moins partielle
de la façon dont vos désirs ont contribué à la situation actuelle. Le fait que vous ayez succombé à la séduction indique que vous avez accordé plus d'importance aux choses superficielles et imaginaires qu'à ce qui est profond et réel. Ce choix crée presque toujours dans l'être une blessure subtile que l'on ne remarque pas toujours immédiatement, mais par la suite cette blessure se fera pourtant inévitablement ressentir. À chaque fois que nous avons compromis notre identité et notre vérité, le premier symptôme est généralement un sentiment de vide intérieur. Chacun de nous, à un moment ou un autre, a été déstabilisé par un puissant désir d'amour, de sécurité ou de reconnaissance. Nous vivons dans un monde qui encourage et récompense l'ingéniosité et le paraître et qui, dans sa soif de nouveauté, vénère les tendances les plus modes. Mais vivre ainsi dans un univers de faux semblants nous empêche de mûrir et ceux qui persistent dans cette vie factice perdent peu à peu contact avec ceux qu'ils sont réellement. La seule façon de mettre un terme à la douleur de la compromission est d'accepter de la ressentir et d'assumer votre part de responsabilité. Ce premier pas est essentiel si vous souhaitez être soulagé et retrouver le respect de vous-même. Et l'enthousiasme, c'est ça. C'est retrouver le respect de soi-même et la sérénité. Vous avez été, et vous peut-être encore, vous allez être confronté à la tentation. Sur le dos de deck du tarot, on a le diable, le Capricorne, l'ombre, l'obsession, le désir, imaginaire peut-être, pas consommé, mais quelque chose est venu vous déstabiliser, vous donner envie. Et au dos de deck de l'astro-kiff, là, on a la sexualité, l'invisible, les fins et les commencements. Donc, il y a une attirance pour quelque chose, vous vous êtes laissé éblouir par quelque chose. Ça a été certes transformateur. Est-ce que vous allez y céder à nouveau? Ou est-ce que vous allez, au risque derrière la sensation de vous sacrifier, ne pas céder à ces démons, à ces désirs? Est-ce qu'ils sont réels, fondés? Est-ce qu'ils vous conviennent réellement, ou est-ce que ce ne sont pas que des fantasmes? Vous savez pas, c'est pas que dans le relationnel, ça peut être désirer un autre travail, se projeter dedans, mais en fait c'est complètement, ça ne vous ressemble tellement pas que vous en seriez sans doute très malheureux. Vous ne pourriez pas assumer ce poste en vrai. Alors, que nous dit, oh là, la lune noire, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Ouais. L'étoile de la femme. Chute sociale, fatalité, mauvaise direction. Isolement, épreuve de la vie, solitude. Ok. Bon, bah les poissons, la fin de l'année, elle va être, ces prochaines semaines, ça va vous demander beaucoup d'honnêteté, beaucoup de force psychique. Hein. Je vais tout de suite découvrir le tarot. Oh là, deux arcanes majeures, tempérance, le monde. Le 2 de coupe. Le 9 de bâton. Et le cavalier de bâton. Bon, je suis un peu embêtée. Je suis un petit peu embêtée parce que... Est-ce que le tarot vous invite
à modérer vos pulsions, vos désirs, à les réancrer un peu dans la vraie vie, mais vous invite quand même à embrasser une nouvelle relation ou une nouvelle, un nouveau partenariat. Parce que en tout cas, si c'est le cas, ça vous demandera quand même beaucoup de force et de volonté. Est-ce que vous en aurez la force? Est-ce que vous êtes suffisamment solide pour vous lancer dans cette aventure, pour vous lancer dans ce nouveau mouvement? Parce que là, ouais, il va peut-être falloir... peut-être que pour arriver à ce 2 de coupe, ça va vraiment vous demander d'avoir les épaules larges. Bon, je vais tout de suite regarder ce que nous dit la triade. Bon, on est à la fin de quelque chose. Ok. Oh, le tirage, les poissons. Je vais faire une pause après parce que... Ouais. Si ça vous demande de terminer quelque chose et que ça vous permet de sortir d'une longue période où vous ne voyez pas d'avenir autre que celle qu'on a tracée il y a longtemps, dont on a dessiné les traits il y a longtemps. Si c'est le cas, vous pouvez en sortir et vous verrez le bout du tunnel, mais alors, ce ne sera pas sans vous battre. On va commencer par faire le deuil, déjà, de cette ancienne vie, de votre ancien vous, de votre ancienne façon de penser. Faire le deuil de personne, faire le deuil de bien, Ouais, ça fait beaucoup de travaux en cours. Hein. Si ça se trouve, vous allez le faire à l'intérieur de vous avant de le mettre dans la matière. C'est peut-être même ce qu'on vous demande de faire. Mais l'équilibre arrivera par un coup de foudre. Alors, est-ce qu'on va vous demander, qu'on a quand même la tempérance et l'équité là, est-ce qu'on va vous demander soit de rester équilibré émotionnellement dans un moment que vous n'aurez pas décidé de déclencher, un événement très perturbant, mais qui va venir vous obliger à annoncer la couleur, ou à prendre une décision, ou bien on va vous demander, dans un événementiel pareil, qui va vous qui risque de vous déstabiliser, d'agir suffisamment d'une façon juste pour vous et pour les autres, envers toutes les parties. En tout cas, quelqu'un peut vous permettre de vous apporter les informations nécessaires pour vous promettre une abondance. Une abondance, quelque chose qui peut vous nourrir, vous aider à avancer dans cette transition. Je pense que là, les poissons, ces prochaines semaines, vous allez être dans une transition, que ce soit intérieure ou extérieure. C'est... Bon, je vais préparer le prochain tirage
qui va être un petit peu plus peut-être précis, plus ancré, hein, qui va matérialiser un peu ces transformations intérieures, ces énergies qui vont vous accompagner, les poissons. Allez, à tout de suite. Alors, les poissons. Là, j'avais commencé à battre les cartes à la fatalité. La culpabilité qui a sauté comme ça. Donc, attendez-vous à devoir réagir à un événement soudain. Qui va venir, vous n'aurez pas le choix que d'y faire face. Ça va... Vous pouvez même subir des reproches, etc. Donc, on peut vous mettre des torts sur vous, des choses comme ça, vous faire des reproches. Donc, on va vous demander de réagir de façon juste. Pas dans l'émotionnel, je pense. Alors... Bon. J'ai l'impression que vous êtes assez souvent... Vous avez souvent été malmené par... par des personnes de votre entourage qui régulièrement vous font chier, clairement. Vous mettent toujours sous le nez ce qui va pas. Vos défauts. Et j'ai l'impression que vous avez mis du temps, mais ça commence sincèrement à vous casser les... Voilà. Je sais pas pourquoi je parle sur ce ton-là, mais bon, sans doute que là, les poissons, parfois, vous êtes cool, mais il y a des limites. Ah, voyez comment vous pouvez répondre à ces attaques que vous ne supportez plus, quoi, en fait. J'espère que je vais bien couper tous les moments où je tousse. Alors, peut-être qu'on va parler, on va avoir des discussions pour améliorer à l'avenir, prendre un nouveau départ ou prendre des décisions concernant le bien-être de sa famille. Alors, ça peut être votre cocon familial proche, votre époux, votre conjoint, vos enfants. Et puis, ça peut être le sens familial un peu plus large. Il est possible qu'il y ait des conversations qui soient nécessaires. Alors, une nouveauté, jalousie, travail. C'est marrant parce que j'avais pas vraiment défini de convention, mais quand j'ai tiré la première ligne, je la voyais plus niveau travail. Vie courante. Potentiellement, on va démêler au travail, il est possible que vous démêliez des choses, des certains relationnels ou comme des stratagèmes.
On va voir, je vais recouvrir après les cartes, mais peut-être qu'il y avait quelque chose un petit peu douteux et que vous allez peut-être avoir un peu plus de vision là-dessus. Vous allez peut-être mieux comprendre qu'il se jouait quelque chose que peut-être vous n'en aviez peut-être pas connaissance. On va voir après comment ça peut vous parler. Ok. Oh bah. La maison. C'est vraiment marrant parce que... Waouh. Ouais. Alors je dis ouais, mais en même temps... Bon, probablement que ces prochaines semaines, ça va pas... Alors, soit ça va pas être ouf au niveau affectif, etc. avec un conjoint, ou bien on a des travaux qui vont être mis en pause. Ouais, je sais, ça part dans tous les sens, hein. Mais peut-être qu'on va faire une pause un peu, oui, au niveau d'un projet, soit dans la maison, hein, des travaux, des achats pour vraiment l'aménagement du foyer, ou bien on va abandonner un petit peu, on va arrêter de se projeter pour l'instant dans l'achat d'un nouveau bien immobilier, etc., ou d'une voiture, ou même de matériel, enfin d'électroménager, des choses comme ça. Il y a comme un... On va freiner un peu un projet. Après, on a quand même le miroir magnétique, le miroir magique sur la sexualité. Alors peut-être que ça va reprendre pour d'autres. Vous voyez, hein, si là vous étiez en pause de dynamisme à la maison, donc que ce soit sur un plan purement sexuel avec votre conjoint ou créatif, peut-être que là, ces prochaines semaines, ça va s'inverser. Si par contre, en ce moment, ça va à peu près bien, mais bon, attendez-vous à un petit ralentissement. Ça peut être à cause d'un problème de santé, hein, quand on est malade, on est moins créatif, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment ça. Ça peut potentiellement, là, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a comme un ras-le-bol d'être constamment freiné dans votre enthousiasme parce qu'il y a un mauvais équilibre d'enthousiasme justement dans vos relations. On vient souvent casser votre allant, vous voyez, par oui, tu te comportes que toujours comme ça, tatati, des reproches, ouais, il y a un peu de ça là qui se joue, je sais pas pourquoi. J'ai dit quoi, les poissons, bon, je sais plus. Je pensais à la balance encore. On a beaucoup de balance. Alors, je sais pas si vous êtes balance ascendant poisson ou poisson ascendant balance. Ou balance en Vénus, par exemple. Je verrais bien des poissons balance en Vénus. Voilà, voyez si ça vous parle. L'enthousiasme. C'est marrant, hein, on trouve l'enthousiasme un peu partout, là. Bon, probablement au travail, dans une activité, on va venir un petit peu vous... décidément, les poissons, vous n'avez pas de chance.
J'ai l'impression que c'est au travail et à la maison. On va venir un petit peu vous dire calme ton enthousiasme, calme-toi. Et on va te mettre des trucs bien relous sur ton chemin. Et un peu dans le sens de toute façon, t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est moi le patron, donc tu calmes tes ardeurs. Hein. Après, peut-être que c'est justifié, hein. Je dis pas, mais ça reste frustrant quand même. Alors, vivement les vacances, hein, les poissons. Ouh. Sexualité, exaltation. J'espère que c'est plus dans ce sens. Hein. J'ai l'impression que ça va... J'ai l'impression que c'est plus dans le sens... Si par hasard vous arrivez à exprimer vos besoins auprès de votre partenaire de vie, si vous vivez avec quelqu'un, probablement que ça va commencer à devenir un petit peu... retrouver un peu de passion, un petit peu de passion, de désir. Ça peut probablement... et puis, je sais pas, du coup, retrouver vraiment une ambiance beaucoup plus sympa à la maison. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir redonner un peu les termes du contrat vous concernant. Vous voyez ? Reprendre un peu... redemander à l'autre de mieux vous traiter, de vous traiter avec un petit peu plus de justesse et d'arrêter tout sans cesse de vous tout le temps de vous descendre, ouais c'est ça, de vous casser quoi. Et probablement que ça aura de bonnes répercussions les poissons à la maison. Et si c'est pas avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, vos parents avec qui vous vivez ou peu importe, vos voisins. Faites valoir vos droits quand même, parce que vous respectez les principes des autres, enfin les libertés des autres, faites valoir ce que vous attendez des autres, et je pense que ça redonnera un peu plus de légèreté, d'excitation, enfin vous voyez, d'entrain quoi, sinon ça va pourrir. Alors, peut-être qu'il y aura de la négociation, parce que tout à l'heure, j'ai gardé toutes les cartes, parce qu'il y avait tellement d'énergie, là, de potentiel, de trucs qui peuvent venir, des petits cailloux, là, sur votre route. On avait le 2 de coupe. Et possible aussi qu'il faille un petit peu jongler, un peu négocier, en fait, avec les autres. Essayer de le faire de façon... objective. Les cartes me donnent cette indication et je le reçois plutôt bien comme ça. Et convenance. Ouais, parce qu'en fait, vous, c'est pareil. Peut-être que ce qui vous rend joyeux, c'est pas ce qui rend joyeux tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir trouver un équilibre. De même pour les autres. Hein. Vous devez peut-être apporter des choses différentes pour les combler, eux. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait vous faire aussi comme du chantage, que si vous ne vous comportez pas de cette façon, si vous ne répondez pas de la façon dont on attend de vous, que vous pourriez perdre des choses. On pourrait vous faire comme un chantage un peu dégueulasse. À voir. On a encore la séduction, la simulation, la vengeance, l'entreprise, la notoriété.
Ouais, c'est comme si, avec la simulation, c'est comme si on disait, bah, tu sais, mon pote, si tu fais pas ça, ou si tu le fais pas de cette façon, il n'y a pas de souci. Par contre, tu auras des problèmes, tu auras des répercussions, il y aura des mauvaises retombées. Pour toi, c'est pas terrible. Alors, il va falloir jauger, hein, c'est à vous de voir. Voir si ça vaut le coup de jouer de répondre à ce stratagème, en fait, hein, à jouer au jeu de la société, des convenances, voilà. Ou si vous avez vraiment décidé de ne plus y répondre. À voir. J'ai quand même bien envie de recouvrir encore ce jeu. Ça se joue à tellement d'endroits, là. C'est difficile, hein, pour ça, les tirages généraux comme ça, parce que en plus, moi, je le fais un peu de façon vibratoire, comme ça. C'est vrai que attention. Ouais. Attention aux probables accès de colère. J'ai l'impression venant de vous, hein, qui, non éclairés par votre intelligence, votre esprit supérieur, pourrait déclencher une petite guerre. Essayez malgré tout de rester, on avait la tempérance, on a la flatterie ici qui me rappelle un peu ça. Essayez d'atteindre vos objectifs sans être forcément hypocrite, mais en jouant des conventions, en jouant un petit peu, voilà, de retourner à votre avantage ce qui vous dégoûte, en fait. J'ai pris le jeu à l'envers ou quoi? Ouais. En même temps, ça m'étonne pas du tout parce que depuis le début, je suis soit dans un sens, soit dans l'autre. J'ai pas pris parti. Bon, en même temps, j'ai bien envie de vous inviter à étudier, pas en profondeur, mais à lire des choses sur le principe de la volonté et de l'intelligence. J'ai l'impression qu'on va vous demander de travailler un peu ça, les poissons, ces prochaines semaines. Et probablement que ça aura une incidence ou pas sur votre relationnel au travail ou à la maison, ou les deux, dans vos activités ou amicales. Amicales, je le sens moins, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai l'impression que il va falloir un peu vous mouiller, mais le faire intelligemment. Et là, on n'est pas dans l'émotionnel, hein. Bon, on va regarder le relationnel sentimental et je vais voir si finalement ces prochaines semaines se jouent vraiment là-dessus. Ou si on est plus sur le matériel, mais j'ai quand même l'impression que là on est quand même plus sur le relationnel. Bon, on va voir. Alors, non, pas du tout. Je vais vous raconter une petite histoire, ça va peut-être nous donner plus d'indications. Avec le Dixit. Voyons voir. Avec un bon éclairage, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les poissons ?
un message. Pas forcément hyper sympa, j'ai l'impression, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je montre les cartes, c'est pour aussi que vous fassiez votre propre... J'ai l'impression que c'est un message un peu... Alors, est-ce que c'est un message de reproche qu'on ne cesse de vous faire ou que vous allez recevoir un peu d'une façon brute? De vous, là, on dirait... Vous êtes un peu isolé, là. Vous êtes tranquille, peinard. Et on vient vous envoyer un truc dégueulasse. Allez. Ah. On est quand même au travail, là. Hein. Et vous tombez au fond du caniveau. Hein. Vous tombez dans les égouts, quand même. On vous jette dans la fosse. On vous jette dans la merde, hein, clairement. Ok. Alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de rester tranquillou sur votre île. Et non, on vient vous chercher pour vous jeter dans le fond des égouts. Mais on va pas se laisser faire. Non, non, non. On va chercher la puissance du dragon et un petit peu de tendresse. Bon, bah voilà. On va aller chercher, au fond de nous, que là, l'invitation, elle n'est pas hyper cool. Je vais pas... Ça, c'est clair et net. On va vous demander de rentrer dans le rang. On va vous demander de vous complaire hein, dans la même merde que tout le monde. Il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas invité. Mais vous allez vous servir de ce que vous avez pu apprendre au fil du temps. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Et vous allez retrouver le moyen, ça risque de vous déstabiliser hein, émotionnellement. Ça peut ne pas être très cool, quoi. Mais vous trouverez le moyen de vous resécuriser. Ah, toujours le serpent, là. On l'avait déjà tout à l'heure avec la jalousie dans l'oracle des mémoires. On le retrouve là dans le fond des égouts, là. Moi, je vends des cunettes en plus. Je me dis, je fais des placements en poisson. Ça fait un peu... Moi, j'ai l'impression que... Ah! Comme ça, on va vous obliger à aller vous mettre... je sais pas, par exemple, on pourrait vous obliger à participer à un salon, à vous mettre sous la lumière, mais vous n'avez pas trop envie. Du coup, vous allez y aller, mais avec votre capuche, là. Et vous devrez faire bonne figure ou bien l'inverse, hein, pour justement leur montrer qu'ils avaient tort de vous forcer parce que vous n'en aviez vraiment pas envie. Donc on vous verra quand même plutôt avec ce côté-là que... Mais vous allez trouver, grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre ou votre propre expérience, vos lectures, vos études, tout ce temps que vous avez passé à introspecter, vous allez réussir à trouver un moyen de retourner cette situation et de la rendre sympa et pas trop déstabilisante, enfin à y trouver quand même malgré tout un retour à la sécurité affective, émotionnelle. Ouais, c'est comme si on allait vous forcer à aller dîner avec des monstres. Mais vous saurez, vous en reviendrez avec une énergie. Vous allez puiser
dans le négatif, quelque chose qui pourra vous aider qui vous apportera quelque chose de positif. Bon bah déjà ça peut vous rassurer. Vous ne serez pas descendu dans les égouts pour rien ou dans la fosse au lion pour rien. Et vous en aurez sué. Hein. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Un gros effort sur vous. Et puis vous le direz hein, que vous n'aviez pas envie de faire ça et qu'on vous a obligé. Vous direz clairement qu'on vous a forcé. Ouais, je veux juste une carte. Celle-là, allez, j'aime bien. Ce sera pas en vain. Enfin. En fait, vous allez vous dire, ouais, bon, en fait, en même temps, je veux pas me perdre autant d'énergie à aller contre ça. Parce que, en fait, à partir du moment où je suis dans ce milieu et que je n'en sors pas, c'est pisser dans un violon que d'essayer de me battre contre ça. C'est soit j'y participe et puis bah je suis les règles, soit soit je me barre quoi. Tout le monde sait en fait, il n'y a pas de scoop, il n'y aura pas de scoop. On finirait par comment on dit, se résoudre ou pas hein. Ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'elle dirait Yéna? D'arrêter de se prendre la tête? En fait, aller contre, c'est participer, quoi, à cette mascarade. Oula, on va vous demander de parler. Plutôt que de ruminer. Et de rester quand même dans le partage. Pour être stable, pas avoir d'ennui. C'est pas évident, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on fait enfin, hein, c'est vrai. Quand se prendre la tête, quand se battre, quand se résigner. Moi, je pas l'impression qu'il faille se battre. Il faut essayer de tirer parti au mieux. Tirer profit au mieux. Ouais, c'est ça que ça me dit, les poissons. Ok, allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Est-ce qu'on va y voir la douce présence de quelqu'un? Réconfortante, sécurisante? Peut-être d'un ami? Une relation d'amitié? Un ou plusieurs d'ailleurs? Pour apaiser nos colères. De la tendresse. Le cœur brisé.
Bon, alors est-ce qu'on va pouvoir compter sur... Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment la... l'amitié, le respect qu'on se porte et qu'on porte à l'autre, ou que l'autre va nous porter, qui va venir nous apaiser et notre colère, notre déception, nos manques. Donc un peu d'amitié, un peu de tendresse, de douceur en fait, un peu de réconfort qui va venir un petit peu réparer notre insécurité, notre inconfort. Les poissons. Sur l'amitié pour les poissons ces prochaines semaines, on a les arts. Peut-être des amis un peu créatifs hein, qui vont... Oui, parce que... des choses qui cassent. Hein. Vous aussi, vous allez peut-être faire du chagrin à d'autres. Hein. Ce sera peut-être pas vous seulement qui risquez de souffrir. Hein. Vous pouvez en causer aussi aux autres. Hein. Du chagrin, vous pouvez être... toutes les parties peuvent être touchées, impactées. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous aurez vraiment le cœur brisé? Est-ce que vous allez jouer à ça parce que c'est ce qu'on attendrait de vous? Ou est-ce que vous pensez que tout est fini dans une relation, un relationnel, alors qu'en fait, vous allez peut-être vous faire des films, hein, parce qu'on dirait que quelque chose quand même mûrit. En tout cas, non. C'est peut-être vous qui allez vous faire du tort. C'est peut-être vous qui allez vous faire du tort parce qu'à force de... À force de mettre... à force de vous faire des nœuds au cerveau, en fait, et de... Ben, vous créez rien, quoi. Puis vous vous sentez seul, même en étant accompagné, en étant entouré, bah, vous sentez toujours seul. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir faire un gros travail sur vous-même, les poissons, pour savoir ce qui cloche là, parce que je sais pas, il y a quelque chose. Soit vous faites des films et puis quand vous allez tomber de haut. Soit en fait comme vous êtes vous allez vous rencontrer par exemple des problèmes au boulot, du coup vous créez des problèmes dans vos relations affectives. Vous voyez ? Comme si c'est vous qui dramatisiez un peu le truc.
Ouais, pourtant, il y a une opportunité, il y a quelque chose de... Il y a une solution qui est possible. Il y a une proposition qui revient. C'est une proposition que vous avez déjà refusée, vous savez, ce que je vous ai dit au début. On peut vous proposer, en fait, on peut vous proposer de quelque chose de plus engageant, mais j'ai l'impression que vous allez devoir soit ruser pour pouvoir y accéder, hein, soit vous allez, en fait, pour pas faire de mal à quelqu'un, vous allez trouver une fausse excuse pour pas y aller, ou vous allez y aller, vous n'irez pas parce que vous aurez trop peur de pas convenir, de pas... Bon. Allez. Si vous vous posez une question, je vais y répondre. Donc pour la réponse 1, ce sera cette carte. La réponse 2 est tombée par terre. Et la réponse 3, le poisson. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ouais, en fait c'est ça, c'est que depuis le début là du tirage, je suis très embêtée parce que j'ai deux énergies différentes, comme deux groupes différents. Donc il y en a que j'ai envie d'inviter à arrêter de se bloquer, de se freiner et de se livrer un peu plus et de faire des choses, de se lancer. Et d'autres où j'ai envie de leur dire, fais attention, préserve-toi, probablement que tu as déjà été dans ce cas de figure, protège-toi. Il y en a pour qui on va demander de casser les chaînes qui les enferment, et d'autres à qui on va dire, peut-être que c'est les deux en même temps, mais dans des circonstances différentes. Pour d'autres, on va leur demander de se protéger, donc à vous de voir dans quelle mesure il faut briser les chaînes, monter un mur ou laisser accès en fait. Ça va être un juste équilibre à travailler, je pense, pour les poissons ces prochaines semaines. Voilà, écoutez, j'espère qu'il y aura eu quand même des infos, parce que du coup, moi-même, j'avoue que là, c'était pas l'énergie, le sens est là. J'aime pas de toute façon faire trop de prédictions, donc c'est aussi pour ça que je donne pas de détails. Bon, les poissons, ça a coupé, je n'avais plus de batterie. Mais du coup, il s'est passé un petit peu de temps là pendant que je rechargeais mon téléphone. Et en fait, je me suis dit que, j'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, on avait une prison là, on avait l'isolement, les épreuves de la vie, etc. Et je pense que comme on avait aussi le côté martyr, je pense que vous devez avoir une part de responsabilité dans la conception de votre propre prison, qu'elle soit mentale ou effective. Et je pense qu'il va falloir prendre vos responsabilités en fait. Par rapport à tout ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais va falloir prendre conscience en fait de ce qui est juste ou pas, et peut-être même votre vision des autres et de votre propre, la vision de ce que vous considérez comme être votre prison. Ça manque un peu de justesse et d'équilibre, de vision objective, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao.